J'ai monté avec le train, là. Évidemment, ça m'a paru beaucoup plus facile qu'en 64. La route n'est qu'à quelques mètres de là. Plus de 50 années sont passées et pourtant, il se souvient de cette montée du Puy-de-Dôme comme si c'était hier. Brusquement, à 950 mètres du sommet, Anquetil craque. Poulidor l'a vu, et là, il fait appel à toute son énergie. Lui aussi, pourtant, ne pédale pas facilement. Cette fameuse arrivée en haut du Puy-de-Dôme, un 12 juillet, et là, bon, j'avais distancé Anquetil à 900 mètres du sommet, et il m'a manqué 14 secondes pour prendre le maillot jaune. Voilà. Poulidor arrivera deuxième de cette étape, mais ça ne suffira pas. Anquetil remportera son 5e Tour de France quelques jours plus tard. Encore un inattendu, l'Allemand Koundé. Alors évidemment, c'est des souvenirs qui restent aggravés dans la mémoire de tout le monde, qui ont suivi cette montée du Puy-de-Dôme, ce fameux coude à coude avec Jacques Anquetil. Poupou, comme on le surnomme, n'en reste pas moins une célébrité. Faudra que tu montes au Puy-de-Dôme. Tu n'étais pas né, toi, en 64. Non, je sais. Mon père non plus n'était pas né. Mon arrière-grand-père était fan de vous. Si aujourd'hui le coureur cycliste est loin des podiums, il a quand même son avis sur la jeune génération, comme Romain Bardet ou Julien Alaphilippe. Jamais le cyclisme français n'a eu un potentiel de jeunes avec autant de valeur. Des jeunes qui peuvent gagner des grandes courses à étapes et des grandes classiques. C'est un réservoir très très fourni. Il y a de nombreuses années qu'on n'avait pas vu ça. Même si le temps passe et la relève n'est pas très loin, l'exploit de ce mois de juillet 1964, en haut du Puy-de-Dôme, marquera les mémoires pendant encore quelques années.